j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'avais vraiment hâte de vous la tourner puisque durant juillet-août, c'est-à-dire durant 2 mois, je n'ai pas tourné une seule fois. Alors vous n'êtes pas resté sans vidéo durant ces 2 mois puisque j'avais tourné à l'avance. J'avais programmé mes vidéos une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines si je pouvais. Donc voilà, vous n'êtes pas resté sans rien. Mais moi, ça m'a beaucoup manqué de ne pas vous tourner quelque chose. Je voulais aussi vous remercier puisque depuis maintenant quelques semaines, alors pour moi c'est aujourd'hui, pour vous comme j'avais de l'avance, forcément c'était il y a un petit moment, nous sommes passés à 1000 abonnés, donc je suis super contente, je vous remercie tous, je vous fais de très gros bisous, je suis super contente d'avoir atteint ce palier. Pour certains c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi franchement c'est énorme et ça me fait juste plaisir. Donc tout ça c'est grâce à vous, c'est une super belle aventure et ça me fait super plaisir que vous soyez si nombreux à me suivre. Alors depuis ces 2 mois où il n'y a pas eu de nouvelles vidéos, j'ai eu une nouvelle bibliothèque comme vous pouvez voir un petit peu. Alors je vais essayer de vous montrer comme ceci. Voilà, donc en fait j'ai ajouté la bibliothèque blanche qui se trouve juste ici. Donc mes livres sont un petit peu moins... avant je jouais à Tetris, comme j'aime dire assez souvent. Ici c'est plus espacé, j'ai plus de place, donc je suis très contente. Voilà, donc on est sur 4 bibliothèques. Je disais tout le temps que je n'avais plus de place, que je ne pouvais plus en rajouter. Voilà, quand on veut, on peut. J'ai voulu, j'ai pu, mais là c'est terminé. Hein. Franchement, là vraiment, je sais pas comment je ferai. Faudrait que je m'attaque à une autre pièce. Enfin, on n'y est pas encore, quoique ça va vite arriver. Malheureusement, le manque de place, je me connais. Alors, j'ai acheté pas mal de livres depuis durant ces 2 mois. J'en ai reçu pas mal aussi en SP, donc j'en ai pas mal à vous présenter. Ce que je compte faire, c'est vous tourner du coup 2 vidéos parce que sinon ça va durer 1 heure clairement et ça risque d'être un petit peu long je pense pour vous comme pour moi. Donc je vous fais une première partie sur mes livres lus durant juillet-août et je vous en ferai une seconde, pardon. On va commencer tout de suite avec les SP parce que j'ai fait patienter les auteurs, j'en suis encore une fois désolée. Mais qui dit vacances, voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer, par vous parler d'un recueil de nouvelles extrêmement sympathique. Je remercie Strigabé pour cet envoi. Donc voilà, j'attendais avec impatience ce recueil qui est magnifique. Je tenais à vous le montrer de plus près, à vous le préciser. Et on va parler aussi donc de la mise en page parce que franchement, j'ai trouvé juste ça trop beau, j'ai adoré. À chaque début de nouvelle, on a voilà ce petit crâne juste magnifique et je trouve que c'est une super bonne idée, ça fait vachement beau. J'ai trouvé aussi du coup l'idée de Strigabé super intéressante puisqu'elle a demandé à ses abonnés de lui donner un mot et avec ces mots elle a créé des nouvelles. Tout part de ces fameux mots. Alors par exemple... nous avons le mot alcool, le mot apparition, ardoise, ataraxie, pardon. Donc par ordre alphabétique, hein, voilà, on a crépuscule, ombre. Nous avons aussi purgatoire, répugnance, scarification. Voilà, vous voyez un petit peu le style de mots. Et donc l'auteur a réussi à nous faire entrer dans une lecture extrêmement sombre. Chaque nouvelle est très sombre, voilà, c'est très angoissant, c'est malsain parfois, même beaucoup. On est sur un bouquin pour public averti. Donc en effet, on a certaines nouvelles, certaines scènes qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. Alors j'ai trouvé que c'était dingue, il y a déjà cette idée, j'ai trouvé ça parfait, c'est efficace en fait, c'est original. Mais elle s'en est sortie extrêmement bien avec chacun de ces mots. J'ai tout aimé, j'ai aimé toutes les nouvelles de ce bouquin. On est sur une plume sombrement poétique, comme je disais dans ma chronique Instagram, donc je reprends les mêmes mots que j'ai utilisés, puisque c'est ça tout simplement, hein, pour décrire la plume de Strigabé qui est juste magnifique. Mais c'était d'un niveau, elle utilise les mots et la langue française avec une telle maîtrise, mais c'est tellement bien fait. Donc là, je vais pas vous parler de ces nouvelles puisque j'ai pas envie de vous spoiler, c'est assez court
Et en fait, c'est vraiment tout est dans l'ambiance. On a des fins de nouvelles qui m'ont parfois glacée. Il y a une nouvelle qui m'a vraiment, vraiment marquée. Alors là, je n'ai plus le titre, mais en gros, on parle d'un monsieur qui sent bien, qui a un souci. Il a des petites pulsions qui touchent à la pédophilie. Et celle-ci, vraiment, elle m'a marquée. Je les ai toutes aimées, mais celle-ci, elle m'a vraiment glacé le sang. J'étais littéralement... bouche ouverte quoi, franchement, je m'attendais pas à ça, on est tellement pris en plus dans ces nouvelles, alors malgré le peu de pages, parce que voilà, des nouvelles c'est jamais très très long, Strigabé elle nous fait entrer dans l'ambiance, mais directement en fait, et on s'y prend mais tellement, mais moi je me faisais vraiment ces nouvelles, j'étais dedans quoi, j'étais clairement dedans, et c'était terrifiant, c'était vraiment terrifiant. C'était tellement dérangeant, c'était malaisant, c'était tout ce que j'aime dans un recueil. On nous parle de folie, on nous parle de vengeance, on nous parle de meurtre, on nous parle de torture, entre autres, hein, vraiment, il y a plein de choses, de maladies, on nous parle de torture sur les animaux, sur les êtres humains, il y avait tout, voilà. Tout y est, je vous le conseille, mais vraiment fortement. En plus, on est sur du quasi 400 pages. Donc c'est vraiment très bien, on est sur un petit pavé, vraiment sympa. Alors il faut vraiment que vous le découvriez, mais vraiment, je remercie encore ma copine Strigabé parce que c'était juste extra et j'étais tellement pressée de le découvrir en fait et j'ai pas été déçue du tout. Ensuite, alors je vous parle d'un autre petit pavé qui fait quasiment 500 pages que j'ai vraiment bien aimé aussi. C'était vraiment, vraiment sympathique comme lecture. Nous sommes sur le thème des vampires et ça faisait un petit moment que j'avais pas lu en fait quelque chose sur ce thème. Et c'était très bien fait, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. On est sur un premier tome, donc ici c'est Trom, le rapt de Proserpine de Eva Joyce. Donc je la remercie pour l'envoi, c'était vraiment une bonne découverte. Donc il y a un second tome que je pense j'achèterai très bientôt puisque j'ai vraiment apprécié celui-ci. Alors là j'ai pris mes petites notes parce que nous sommes sur des noms un petit peu compliqués à retenir. Donc là on va suivre en fait Adèle. Adèle c'est une jeune femme que j'ai trouvée détestable tout simplement. Elle a aucune empathie, c'est pas une personne vraiment, c'est pas un personnage auquel on s'attache. C'est voulu de la part de l'auteur bien sûr. Donc on va suivre cette jeune femme, donc Adèle qui est surdouée. Elle a aussi des soucis psychiatriques, donc ça je vous en dis pas plus, hein, vous verrez lors de la lecture. Et elle va partir avec son compagnon du moment, enfin voilà, son compagnon qui est un petit peu plus âgé qu'elle. Elle va partir en vacances pendant quelques temps avec lui, avec aussi avec quelques amis de ce monsieur, voilà, donc qui ne sont pas forcément ses amis à elle, puisque déjà elle a du mal à s'en faire et je comprends tout à fait pourquoi. Bref, elle va partir en vacances avec ce petit groupe d'amis et avec son homme et alors en arrivant dans leur hôtel, qui est une sorte de grand château, elle va faire la rencontre de Kazimierz. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Donc Kazimierz, c'est un maître vampire, donc c'est un monsieur très séduisant. C'est un vampire qui a je ne sais plus combien d'années et il va rencontrer donc Adèle, il va tomber, pas amoureux, on n'est pas sur de l'amour, on est sur... il va vouloir la posséder, en fait, il va vouloir l'avoir rien que pour lui. On va être un petit peu dans un jeu de séduction, mais séduction, le mot est... je qualifierais pas ça de séduction réellement. On est sur des provocations un petit peu de la part du vampire par rapport vis-à-vis de Adèle. Voilà, il veut vraiment la voir. À côté de ça, il va se passer plein de choses qui sortent un petit peu de ces deux personnages, puisque il y a dans cet hôtel avec Kazimierz d'autres personnes de son clan, voilà, il y a d'autres vampires, on a aussi des loups-garous, nous avons aussi des polymorphes, et puis il y a une petite guerre avec tout ça, et voilà, ce vampire va sombrer un petit peu dans quelque chose d'assez spécial, on a des scènes très sanglantes, on a une ambiance vraiment qui m'a vraiment beaucoup plu, c'était clairement une ambiance où on se met dedans directement, la plume était très bien aussi, très addictif aussi, je l'ai lu assez rapidement. Voilà, c'était glauque, c'était oppressant,
C'est à découvrir, franchement, ça se lit tout seul, il se passe plein de choses, c'est vraiment très dense. En même temps, on est sur du 500 pages. J'ai pas trouvé de longueur dans ce bouquin, j'étais vraiment... Non, franchement, il n'y a pas de longueur, j'ai rien de négatif à dire sur ce livre, donc je vous le conseille et moi, je vais acheter le second bientôt, je pense. Ensuite, toujours un service presse de mon chouchou du moment, voilà. J'aime beaucoup cet auteur, il est super sympa, il est super drôle et tout. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il m'avait envoyé donc avant Imbroglio. Donc ici, je vous parle de Neil Borny. Et là, pour le coup, alors j'ai eu le droit à voir 7e ciel, le début de la fin. Donc là, on est sur un recueil de nouvelles. Un petit recueil de nouvelles qui se lit malheureusement trop vite. Nous sommes sur du 130 pages. Et j'en voulais encore, mais j'en voulais encore. J'aurais adoré que ce livre en fasse 1000. Vraiment, ce recueil, c'était vraiment très bien. Donc là, on est en plein cœur de Paris. Et donc Paris est colonisé par des hordes de morts-vivants. On va suivre une dame et un monsieur qui sont voisins, ils sont dans leur immeuble. Ce sont des voisins, leur immeuble est face à face en fait. Et ils vont s'apercevoir par la fenêtre. Ils vont dialoguer d'une certaine façon, ils vont se débrouiller comme ils peuvent parce que juste en bas, vraiment plein la rue, on a des morts vivants partout. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà, ils vont se débrouiller, ils vont réussir à communiquer, ils vont tomber amoureux très rapidement. Et voilà, ils vont tout faire. Il y a un moment où ils vont se rejoindre. Je ne vous en dis pas plus, je peux pas. C'est vraiment dommage parce que c'est une nouvelle, mais je m'en rappellerai très longtemps. Mais l'ambiance, c'était juste comme dans un film. En fait, un petit peu comme dans Imbroglio, que je vous avais déjà présenté dans un update précédent. Voilà, c'était très très cinématographique et ça aurait fait un film de zombies mais tellement parfait, mais tout y était. On a de l'humour, voilà, on retrouve beaucoup d'humour avec cet auteur et j'adhère totalement à son humour, mais totalement. Je me suis pris plusieurs fois, je me suis rendu compte que j'étais en train de sourire et de rire bêtement en fait, en lisant ces bouquins et j'adore. C'est très rare vraiment qu'on réussisse à me faire rire dans un bouquin et pour le coup c'est vraiment gagné, j'adore. Alors à côté de cet humour, on a des scènes sanglantes, des scènes très gore, des scènes un petit peu flippantes, mais cette ambiance dans cette nouvelle, parce que là je vous parle de la première, elle est plus longue que les autres, c'est la nouvelle principale. Tout était réuni pour que le lecteur passe un excellent moment de lecture et cette fin, alors mais voilà, je peux pas forcément vous en parler, mais voilà, je m'y attendais absolument pas et j'étais triste en fait, je voulais pas que ça se termine comme ça, mais voilà. C'était tout à fait inattendu. Ensuite, alors nous avons d'autres nouvelles dans ce recueil. On en a quelques-unes. On a c'est pas vraiment une nouvelle, c'est un petit casting en fait. Vous verrez. Pour ce qu'il en est des autres nouvelles, nous sommes dans un style bien différent. C'est pas mal varié. Et c'était très bien fait aussi, les ambiances, etc. Vraiment, j'ai adoré, je vous le conseille. Ensuite, toujours un SP, donc je remercie Enzo Galis pour m'avoir envoyé ce petit bouquin qui se nomme La Nécrose. Alors ici, on est sur quelque chose de très philosophique, ça se lit extrêmement vite, on est sur du 100 pages, voilà, donc ça va très très vite. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Pour autant, j'ai vraiment bien aimé. Ici, nous allons suivre un jeune homme qui se nomme Léon, c'est un jeune homme. Il vient juste de perdre sa mère, on va suivre ça là-dedans. Il va voir sa mère mourir à cause de la maladie, dans un état vraiment... un état de fou, voilà, c'est très compliqué pour lui d'assister à tout ça, ainsi qu'à la mort de sa maman. Il va avoir du mal à gérer ça, forcément, comme n'importe qui dans cette situation. Il n'a pas été gâté dans la vie, puisque il y a pas mal de personnes de son entourage qui sont morts, voilà, aussi. Il va essayer de tenir le coup parce qu'il a promis à sa maman qui allait essayer de remonter la pente, mais c'est très compliqué. Je peux pas vous en dire plus, vraiment, puisque voilà, c'est 100 pages, ça va très vite, sinon je spoil, clairement. C'était vraiment très bien écrit, c'était triste, on n'est pas sur un truc où on va avoir un happy end à la fin, dès le début, c'est noir, jusqu'à la fin. C'est vraiment très philosophique. L'auteur m'a vraiment impressionnée,
puisque nous sommes sur... alors cet auteur a 16 ans, voilà, je ne savais plus 16 ou 17 ans, bref, il a 16 ans. Et j'ai été agréablement surprise. Alors imaginez-vous de trouver un tel niveau chez un jeune homme si jeune. Donc voilà, il n'a rien à envier à certains autres auteurs, c'était mais extrêmement bien écrit. On est sur... voilà, on a des pensées de ce personnage là-dedans, mais extrêmement mature pour un auteur de cet âge-là. Donc c'était vraiment sympa, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu d'une traite, 100 pages forcément, d'autant plus que c'était intéressant, c'était bien écrit. On n'est pas sur un truc où il y a de l'action, voilà, de ouf dedans. C'est plus dans l'ambiance, c'est plus un truc qui va nous faire réfléchir sur la vie et sur la mort aussi, quelque chose de très triste, voilà. Donc j'ai bien aimé, j'ai rien à dire de négatif non plus sur ce petit récit que j'ai adoré, donc je vous le conseille. C'est un auteur à découvrir, je pense, et puis c'est bien d'avoir de nouveaux auteurs si jeunes, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vais vous parler d'un bouquin que j'avais hâte de lire. On a eu des petits soucis avec l'auteur pour l'envoi, voilà. Alors s'il me regarde, il sait très bien de quoi je parle, mais je l'ai enfin reçu après beaucoup d'attentes. En fait, c'est un bouquin qui vient du Québec. Faut savoir que c'est un petit peu compliqué, du Québec vers la France, en fait, c'est venu par bateau. Ensuite, il m'a fait un second envoi qui est arrivé et j'aurais dû payer des frais, des frais de douane. Malheureusement, je n'avais pas de monnaie sur moi, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Donc le livre est reparti et finalement, j'ai reçu le premier par bateau. Enfin bref, ce livre a voyagé comme pas possible. Je l'ai enfin reçu, je l'ai lu tout de suite aussi. Je remercie donc pour sa patience et pour cet envoi à mon ami Rick Cheshire. Alors j'arrive jamais à le dire, c'est dingue. Rick Cheshire, voilà. J'espère que je le dis bien, vraiment, j'ai du mal à le prononcer. Donc ici, nous sommes sur La Lune Noire. Alors, j'ai adoré, tout simplement, comme les autres bouquins de cet auteur que j'ai lu. Auteur très sympathique aussi, au passage. Donc là, on va suivre Charles. Charles, il vient d'emménager dans une nouvelle ville au Québec. Excusez-moi, je dors très mal en ce moment, j'ai du mal à parler, bref. Donc nous allons le suivre, ce Charles. Il vient d'emménager dans une nouvelle ville au Québec, dans un appartement. Donc il a des voisins en dessous, voilà, au-dessus, il a des voisins de palier, des voisins très bizarres puisqu'ils sont déjà physiquement très chelous, disons-le clairement, très laids. Ils font flipper un peu beaucoup même. Et donc il y en a un qui est toujours, c'est un vieux monsieur qui est toujours en robe de chambre, qui lui pique ses poubelles. Voilà, alors on sait pas pourquoi, il lui pique ses poubelles et il collectionne, vraiment c'est le mot, il collectionne les chats. Donc il y a plein de chats partout, je vous en dis pas trop. Et donc Charles, il va un petit peu s'inquiéter de tout ça, il va vouloir jeter un petit peu un œil à l'endroit où se trouvent tous les chats de ce monsieur. Puis voilà, ça va partir en cacahuète totale. Il va se passer quelque chose d'affreux dans cette ville. On est sur un Alice au Pays des Merveilles revisité en version horrifique. Donc c'était vraiment pas mal, c'était vraiment très bien fait, c'était très bien écrit. Ça prend cette tournure en milieu de récit à peu près. Au début, on est dans quelque chose d'assez normal, et ensuite, on part dans un délire que j'ai bien aimé, j'ai bien embarqué tout de suite. C'était super addictif aussi, c'était très bien écrit. Il se passe des choses tout le long, du début à la fin. Voilà, c'était surprenant comme lecture. Ça m'a fait sortir aussi un petit peu de ma zone de confort dans cette deuxième partie. Et en fait, j'ai bien apprécié, c'était très bien fait. Donc je remercie encore Rick pour cet envoi. Alors, j'en ai fini pour aujourd'hui pour les services presse. Cette vidéo n'est pas terminée et non, elle sera un petit peu longue. C'est pour ça que je vous disais que je vais la faire en 2 parties. En plus, du coup, j'ai papoté pas mal et je continue sur ma lancée. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je suis super contente. Du coup, voilà, je parle beaucoup. Alors, j'ai lu récemment Poltergeist. Alors, c'est de James Caan, si je le dis bien, ou Kane, d'après le récit de Spielberg, voilà, d'après le film que vous connaissez, je pense, tous, enfin, pour la plupart du moins. C'était vraiment fidèle, franchement, c'était fidèle. Bon, on avait des passages en plus dans ce bouquin, forcément.
L'auteur a ajouté des scènes, des petits passages, voilà, c'est toujours sympathique en fait, hein. Donc ici, si vous ne connaissez pas du tout cette histoire, nous allons suivre une famille ainsi que leurs 3 enfants. Ils vont avoir des soucis dans leur maison, pourtant ouais, fraîchement construite, hein, voilà, le monsieur travaille dedans, hein, le père de famille. Ils vont avoir des soucis, il y a des meubles qui vont se déplacer tout seuls, il va y avoir des bruits, des apparitions, un poltergeist quoi en gros. Et il y a une espèce de voyante, enfin c'est pas une voyante, je n'ai plus le mot, enfin bref, si vous avez vu le film, vous savez très bien de quoi je parle, qui va venir un petit peu les aider avec une équipe, voilà, il y a leur fille qui va disparaître dans une autre dimension, dans un autre monde, et elle va réussir à communiquer avec eux à l'aide d'un poste de télévision, et ils vont tout faire pour la ramener dans leur monde. Voilà, en gros, l'histoire, vous la connaissez de toute façon. Un médium, voilà, la dame était ce qui va les aider, c'est un médium, j'ai retrouvé mon mot. Donc, super, voilà, il y avait quelques petites longueurs tout de même, hein. Franchement, il y avait des petites longueurs. Mis à part ça, c'était super fidèle. L'ambiance, elle était ouf, elle était mieux que dans le film encore. J'ai trouvé l'ambiance vraiment très flippante. J'ai embarqué directement, voilà, je connaissais l'histoire après, je connaissais la fin aussi parce que j'avais vu le film avant, malheureusement, j'ai envie de dire, mais ça m'a pas gâché le plaisir de cette lecture en fait, j'ai vraiment bien aimé, donc je vous le conseille. On est sur un petit j'ai lu, en plus vraiment pas mal. J'ai la suite dans ma bibliothèque que je lirai bientôt aussi. Alors, ici, un bouquin que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Nous sommes sur de la SF, donc c'est Les femmes de Stepford de Ira Levin. Alors j'adore la couverture, elle est juste magnifique, donc ici ouais j'ai lu science-fiction je pense. Donc là on va suivre Johanna, c'est une mère de famille, elle a 2 enfants, elle a un homme, ils viennent d'emménager à Stepford. Et elle va vite se rendre compte que les habitants de cette ville sont un peu bizarres, puisque les messieurs se donnent rendez-vous. Alors c'est des rendez-vous, des réunions, juste pour la jante masculine. Les dames n'ont pas le droit d'y aller. Enfin bref, déjà ça c'est un petit peu chelou, c'est un petit peu sexiste et tout. Bref, on n'est pas non plus dans les années 2000, hein, donc... Et à côté de ça, on a les femmes de cette ville, qui ne pensent qu'à leur ménage, qu'à leurs tâches ménagères. Il y a vraiment que ça, hein, ils sont focus dessus. Il n'y a rien d'autre qui les intéresse. Elles sont en train de briquer leur maison alors que c'est déjà super propre. Donc elle va trouver ça super bizarre, Johanna. Elle va se poser beaucoup de questions. Et puis elle va se faire quelques amis aussi, fraîchement arrivés en ville comme elle, qui vont aussi changer au bout d'un certain laps de temps. Elles vont devenir des fées du logis, hein, comme les autres dames qui habitent cette ville. Et donc elle va capter qu'il y a quelque chose de très chelou. Et je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est court aussi, c'est du 160 pages. J'ai bien aimé. Par contre, j'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à démarrer. Bon, une fois qu'on est dedans, après, c'est plus un souci parce que voilà, le milieu du livre et la fin, c'est angoissant, c'est de la science-fiction, mais c'est un truc qui fait flipper quand même. On est dans ouais, je peux dire ça, on est dans une dystopie assez flippante, du coup. Parce qu'on s'imagine vraiment bien le truc, c'est vraiment bien écrit. On est aussi dans une ambiance qui m'a fait penser à Un bébé pour Rosemary, du même auteur. Puisque du début à la fin, enfin, on sait ça à la fin, mais tout le long de cette histoire, on se demande si la protagoniste principale est folle, si elle a raison, si ses doutes et si ses inquiétudes sont vraiment fondées, ou alors si vraiment ouais, elle est dingue. Et c'était un petit peu pareil dans Un bébé pour Rosemary, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et donc tout nous est dévoilé à la fin et c'est super flippant pour de la science-fiction, donc je vous le recommande fortement. Alors ensuite, j'ai lu Shutter Island de Denis Lehane, voilà, je vous laisse lire. Hein, Alors, j'avais pas vu le film, je l'ai regardé d'ailleurs hier soir, donc je vais vous en parler aussi, sans spoiler. Donc ici, on va suivre 2 Marshall. Ils vont arriver sur une île qui s'appelle Shutter Island, et c'est en fait un espèce d'hôpital psychiatrique, enfin un petit peu pas une prison, on est sur un hôpital psychiatrique en fait pour assassins. Donc ils vont arriver là-dedans parce qu'ils ont été appelés par les autorités, des directeurs de cet hôpital et tout,
parce qu'il y a une patiente qui a disparu. Donc c'est un petit peu bizarre, ils vont enquêter, et puis dans la chambre de cette fameuse patiente, ils vont trouver un mot avec une petite énigme dessus. Alors je n'ai plus le truc exactement en tête, mais c'est il y a 75 patients, où est le 76e, enfin bref, un truc dans le genre. Et donc ces deux marshals vont essayer de retrouver la trace de cette femme. Sauf que au bout d'un moment, un des deux marshals, donc le personnage principal, va se demander s'il n'y a pas une conspiration contre lui et son collègue, puisque les gens de cet hôpital psychiatrique sont extrêmement bizarres, hein, les médecins, tout ça, ils ont vraiment l'impression, il y a vraiment l'impression, qu'on leur cache quelque chose. Et là c'est pareil, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on a une fin totalement inattendue. Là on est sur un thriller vraiment de dingue, j'ai vraiment adoré. En plus j'avais pas vu le film, donc je ne connaissais pas cette fin. Tout le monde m'a dit « Oh mais tu vas voir, c'est un truc de dingue ». Et en effet, j'étais sur le cul, voilà, j'étais sur le cul à la fin. C'est très bien écrit, hein, vraiment, hein. Il y a aucune longueur, il y a une atmosphère angoissante, étouffante. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche dès le début de cette lecture, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais il n'y a pas moyen, hein. Moi j'ai cherché dans tous les sens, je me suis retourné le cerveau et vraiment j'ai pas trouvé jusqu'à ce que ça me soit dévoilé à la fin, donc ça c'est déjà super. Je pensais avoir quelques doutes et tout, mais j'étais loin de m'imaginer ce truc-là. Et donc, je vais vous parler du film. Alors, j'ai regardé le film. Je crois que le film, c'est une adaptation du livre et pas le contraire, en fait, hein. Je crois, dites-moi si j'ai tort ou pas. Donc, c'était super, super fidèle. C'était... Je vais pas dire que c'était mieux, non, j'ai préféré le livre. Mais ayant lu le livre avant, je savais. Voilà. Si vous l'avez lu, si vous avez vu le truc, vous savez, je vais pas vous en dire plus. Je savais, donc j'ai vu des trucs lors des scènes, genre un petit clin d'œil, le jeu de l'acteur, donc c'est Leonardo DiCaprio qui joue extrêmement bien et qui est magnifique aussi, voilà, je kiffe sur lui, hein, depuis toute petite, bref. Et donc, j'ai vu son jeu d'acteur, j'ai compris en fait, je savais déjà forcément, mais au premier visionnage, si vous n'avez pas lu le livre, vous allez rien comprendre. Vous n'allez pas comprendre certaines scènes et à la fin vous allez vous dire je vais le regarder une seconde fois et là je vais piger le truc vraiment. On a des indices tout le long, mais voilà, comme on n'est pas censé connaître la fin, voilà. Moi je connaissais la fin, donc j'ai adoré, ça m'a permis de voir un petit peu certaines choses et tout, c'était génial. On était sur un visuel, voilà, c'était génial. J'ai pas d'autres mots, j'ai adoré le livre, j'ai adoré le film, donc c'est à voir, à lire. Lisez-le avant si vous en avez l'occasion, si vous n'avez pas vu le film, donc voilà, je vous le conseille. Alors là, j'ai lu un petit bouquin de science-fiction que j'ai aimé, mais sans plus. Donc, nous sommes sur Frankenstein délivré de Brian Aldiss, W. Aldiss, voilà. J'ai adoré la couverture et tout, elle est très belle. Je l'ai lu il y a un bon moment, hein, donc j'ai pris mes notes. Comme je vous disais, les lectures que je vous présente, je les ai lues il y a de ça 2 mois. J'en ai lu pas mal entre temps, donc il y a certains souvenirs qui se perdent un peu, d'autant plus que celui-ci ne m'a pas marqué plus que ça, donc j'ai mes notes. Ici, on est dans un monde où il y a des glissements temporels. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre porte et puis vous allez vous retrouver dans le futur, dans le passé, bref. Ça arrive n'importe quand, on ne sait pas combien de temps ça dure exactement, donc c'est un petit peu compliqué ce bidule. Et donc on va suivre Joe, c'est un monsieur d'un certain âge qui va se retrouver coincé dans le passé en 1816. Et dans le passé, donc voilà en 1816, il va rencontrer le docteur Frankenstein avec son monstre. Parce qu'en fait, alors dans ce récit, l'histoire de Frankenstein n'est pas juste le roman de Mary Shelley, puisque c'est réel dans ce récit, on est dans de la SF. Et donc ce monsieur Joe qui est coincé là-bas, il va rencontrer aussi Mary Shelley. C'est vraiment space, hein, c'est pas mal pour les fans de Frankenstein comme moi, mais c'est pas ouf non plus. Il y avait beaucoup de longueur, beaucoup de longueur. Il y avait des trucs un petit peu philosophiques, enfin bref, c'était bien, mais on en mange à petite dose quand même, quoi, voilà. Après, c'était bien écrit, tiens, j'ai encore un marque-page dedans. C'était bien écrit, bon, on passe un bon moment. C'est pas non plus un truc de fou, malheureusement. C'est à lire quand même, hein, mais bon. Ensuite, un gros coup de cœur aussi. Ici, je vais vous présenter Cadavre exquis de Augustina Basterica. Je ne l'ai pas bien dit du tout. Alors, Augustina Basterica, voilà, je sais pas.
super couve. Ce livre, je l'ai vu passer des tonnes de fois, il m'a toujours donné envie, et puis bon, bah là, je l'ai eu pas très cher sur Vinted. Je l'ai pris tout de suite, en très bon état en plus. Ici, on est dans une dystopie aussi, très flippante aussi. Donc, on a un virus qui a éradié la quasi-totalité des animaux et tout. Et donc, les gens, pour se nourrir, ils ont créé, comment dire, un bétail humain en fait, avec un génome, enfin c'est un truc assez bizarre, qui fait qu'ils créent des êtres humains qui sont destinés à être mangés. Alors, on va suivre un monsieur qui travaille dans un abattoir, alors il s'appelle Marcos, on va dire Marco, et son travail le dégoûte de plus en plus parce qu'on est dans un abattoir où on abat des hommes, hein, destinés à être mangés certes, mais bon, ça reste des hommes. On leur coupe, je ne sais plus, on leur fait des opérations pour pas qu'ils parlent et tout. Et ça le dégoûte de plus en plus. Et puis un jour, il va sauver une femelle qui est destinée à être mangée. Il va la cacher, voilà. Et ça, c'est un truc qui est interdit par la loi, il n'y a pas le droit. J'ai pas envie de vous en dire plus en fait, c'était tellement bien. C'est très sombre, ça peut être très choquant aussi. Hein. Alors c'est pas écrit spécialement, je crois que c'est pour un public averti, mais moi je vous le dis. Puisque on passe la quasi-totalité, on va dire les 3/4 de ce bouquin dans cet abattoir. On a des scènes où on n'est pas épargné du tout hein, en tant que lecteur, puisque on nous raconte hein, vraiment tout. Hein, le dépeçage, voilà. On nous raconte ce qu'on fait de ces êtres humains destinés à être mangés. On nous parle aussi de ces morceaux d'êtres humains qui arrivent dans des boucheries. Alors par exemple, on a des têtes sous vide, des mains, des pieds. Voilà, c'est vraiment bien détaillé. La fin, je m'attendais pas à ça, j'ai vraiment été choquée. Vraiment, j'ai été choquée. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que ce livre, bon, ça leur a beaucoup plu, mais la fin les a déçus un petit peu, c'était un petit peu trop simple, c'est arrivé trop vite. Perso, je m'y attendais pas, ça m'a vraiment bien plu. Donc je vous le conseille, l'écriture, elle était très bien. Voilà, on a des scènes d'exécution aussi qui sont très détaillées. Il y a beaucoup de détails dans ce bouquin, des détails assez macabres. J'ai pas forcément apprécié le personnage principal, les personnages tout court en fait, tous les personnages j'ai pas trop aimé, parce que voilà, on est dans cette dystopie où les gens trouvent ça normal de manger des gens de leur propre espèce. Après voilà, on peut en parler longtemps, hein, nous on mange des animaux, voilà. C'est un sujet, c'est tout un sujet. Je ne vais pas débattre dessus, mais c'est un livre qui m'a marqué, qui m'a choqué et que j'ai bien apprécié, que je vous conseille fortement. J'en ai terminé pour aujourd'hui, je m'en sors plutôt bien avec, on va dire, environ 30 minutes si je calcule le montage après. Voilà, donc je vous fais très rapidement une seconde vidéo des livres que j'ai lus durant juillet-août. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.